Bienvenue sur la chaîne qui vous guide vers une vie plus sereine et épanouie. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui pourrait changer votre quotidien. Créer votre sanctuaire de paix avec 5 habitudes transformantes pour une vie équilibrée. Avez-vous déjà ressenti ce chaos intérieur, comme si le stress, les obligations et les distractions vous éloignaient de la tranquillité que vous méritez? Imaginez si je vous disais que des habitudes simples, soutenues par la science et inspirées par des sages, pouvaient transformer votre vie en un havre de paix, où l'équilibre mental, émotionnel et physique devient votre réalité. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler ces 5 habitudes pas à pas, en nous appuyant sur des études scientifiques, les enseignements de grands penseurs et des exemples concrets qui montrent comment des gens ordinaires ont retrouvé leur sérénité. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous partagerai une astuce bonus qui accélérera votre transformation. Alors prenez un moment pour respirer profondément, abonnez-vous à Pour ne rien rater, et commençons ce voyage ensemble vers un sanctuaire de paix intérieure. Avant de plonger dans ces habitudes, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour rejoindre notre communauté grandissante de Ensemble, nous allons découvrir comment cultiver une vie équilibrée et paisible, et je suis impatient d'entendre vos expériences dans les commentaires. Commençons par comprendre pourquoi créer un sanctuaire de paix est essentiel dans notre monde moderne. Dans une société où le stress chronique affecte plus de 70% des adultes, selon une étude de l'American Psychological Association publiée en 2022, il est crucial de construire un espace intérieur de sérénité. Ce sanctuaire n'est pas un lieu physique, mais un état d'esprit où vous pouvez vous réfugier pour recharger vos batteries émotionnelles et mentales. Une recherche de l'université de Harvard, menée sur plus de 80 ans et publiée en 2023, a révélé que les personnes qui cultivent des habitudes de paix intérieure vivent plus longtemps et en meilleure santé, avec une réduction de 30% des risques de maladies liées au stress comme les troubles cardiaques. Le Dalai Lama, une figure emblématique de la paix, a souvent dit « La paix intérieure est la base de toute harmonie extérieure. Sans elle, le monde reste chaotique. » Sa conclusion est claire. En cultivant la paix, nous créons un équilibre qui rayonne dans tous les aspects de notre vie. Par exemple, un article du Huffington Post en 2021 raconte l'histoire de Marie, une cadre stressée qui, en adoptant des habitudes simples comme la méditation, a réduit son anxiété de 50% et retrouvé un équilibre familial. Avez-vous déjà ressenti le besoin d'un sanctuaire personnel? Partagez votre expérience dans les commentaires pour inspirer notre communauté. Maintenant, passons à la première habitude transformante, la méditation quotidienne. La méditation est bien plus qu'une mode. C'est une pratique ancestrale, soutenue par la science, pour créer un sanctuaire de paix. Une étude publiée en 2019 dans le Journal of Clinical Psychology a montré que méditer seulement 10 minutes par jour réduit les symptômes d'anxiété de 40% et augmente la matière grise dans les régions du cerveau liées à la régulation émotionnelle. Cela signifie que la méditation ne calme pas seulement l'esprit sur le moment, elle le restructure pour une paix durable. Thich Nhat Hanh, moine bouddhiste et maître de la pleine conscience, a enseigné « La méditation n'est pas pour fuir la vie, mais pour l'embrasser pleinement. Elle est le chemin vers la paix intérieure. » Sa conclusion est que la méditation nous permet de vivre dans l'instant présent, libérés des regrets du passé et des inquiétudes du futur. Un article du New York Times en 2020 décrit le cas de John, un entrepreneur qui, en méditant 5 minutes chaque matin, a diminué son burn-out et retrouvé un équilibre professionnel. Pour commencer, asseyez-vous dans un endroit calme,
Concentrez-vous sur votre respiration et laissez les pensées passer comme des nuages. Si vous essayez cette habitude, partagez vos sensations dans les commentaires. Votre témoignage pourrait aider quelqu'un d'autre. La deuxième habitude est la pratique de la gratitude. La gratitude est un outil puissant pour construire un sanctuaire de paix en recentrant votre esprit sur l'abondance plutôt que sur le manque. Une étude de l'Université de Californie, publiée en 2020 dans le Journal of Positive Psychology, a démontré que noter 3 choses positives chaque jour augmente le bonheur de 25% et réduit les symptômes dépressifs. Cela fonctionne parce que la gratitude active les circuits neuronaux liés à la récompense, favorisant un équilibre émotionnel. Oprah Winfrey, qui a souvent parlé de sa routine de gratitude, dit « La gratitude est le secret d'une vie équilibrée. Elle transforme ce que nous avons en assez. » Sa conclusion est que la gratitude n'est pas une émotion passagère, mais une habitude qui construit une paix intérieure durable. Un article de Forbes en 2022 raconte l'histoire de Sarah, une mère de famille qui, en tenant un journal de gratitude, a réduit son stress parental et retrouvé un équilibre familial. Pour l'appliquer, chaque soir, notez 3 fois par semaine a réduit son anxiété de 50% et retrouvé un équilibre professionnel. Pour commencer, sortez pour une promenade de 20 minutes, observez les arbres, écoutez les oiseaux et respirez profondément. Si vous essayez cette habitude, partagez vos sensations dans les commentaires. Votre témoignage pourrait motiver quelqu'un d'autre à sortir et à trouver la paix. La 4e habitude est le journaling ou l'écriture réflexive. Le journaling est un moyen puissant de clarifier vos pensées et de construire un sanctuaire intérieur d'équilibre. Une étude de l'Université de Texas, publiée en 2018 dans Advances in Psychiatric Treatment, a montré que écrire sur ses émotions pendant 20 minutes par jour réduit le stress de 30% et améliore la clarté mentale. Julia Cameron, auteure de The Artist's Way, recommande les pages du matin. Écrire 3 pages de flux de conscience chaque jour. Elle conclut, le journaling est un outil de libération qui équilibre l'esprit et l'âme. Un article de Psychology Today en 2023 raconte l'histoire de Lisa, une artiste bloquée qui, en journalant quotidiennement, a retrouvé son équilibre créatif et émotionnel. Pour l'appliquer, prenez un cahier et écrivez librement vos pensées, vos rêves ou vos défis, sans jugement. Avez-vous une pratique d'écriture qui vous apporte la paix? Partagez-la dans les commentaires et abonnez-vous à pour plus de conseils pratiques. La 5e habitude est la pratique du pardon. Le pardon est une clé pour libérer les chaînes émotionnelles et créer un sanctuaire de paix équilibré. Une étude de l'Université Johns Hopkins, publiée en 2019
dans Journal of Health Psychology, a révélé que le pardon réduit les niveaux de cortisol de 25% et améliore la santé cardiaque. Nelson Mandela, après 27 ans de prison, a dit « Le pardon libère l'âme et supprime la peur. C'est la clé de la paix. » Sa conclusion est que le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force qui équilibre notre vie intérieure. Un article de The Atlantic en 2020 décrit le cas de Eva, qui, en pardonnant une trahison familiale, a retrouvé un équilibre émotionnel et des relations plus saines. Pour commencer, identifiez une rancune et choisissez de la libérer par une lettre ou une méditation. Si vous essayez cette habitude, partagez vos libérations dans les commentaires. Votre courage pourrait inspirer d'autres. Maintenant, explorons comment ces habitudes s'entrelacent pour créer un sanctuaire de paix. La méditation fournit la fondation, la gratitude nourrit l'âme, la nature reconnecte au monde, le journaling clarifie l'esprit et le pardon libère le cœur. Ensemble, elles forment un écosystème d'équilibre qui résiste aux tempêtes de la vie. Une étude de 2022 in The Lancet Psychiatry a montré que combiner ces pratiques réduit les symptômes d'anxiété de 50% et favorise une vie équilibrée. Le Dalai Lama conclut « L'équilibre vient de l'harmonie entre corps, esprit et âme ». Un exemple concret. Gandhi, qui pratiquait la méditation et le pardon, a trouvé une paix intérieure qui a changé le monde. Sa conclusion ? La paix est le chemin. Avez-vous combiné ces habitudes ? Partagez vos combinaisons dans les commentaires. Pour illustrer, prenons l'histoire de Viktor Frankl, qui a trouvé un équilibre spirituel dans les camps de concentration, transformant la souffrance en sens. Sa conclusion ? Quand nous ne pouvons pas changer une situation, nous sommes challengés à nous changer nous-mêmes. Un autre exemple est Oprah Winfrey, qui a utilisé la gratitude et le journaling pour surmonter une enfance difficile, débloquant un potentiel qui a inspiré des millions. Sa conclusion ? La gratitude transforme ce que nous avons en assez. Ces exemples montrent que les habitudes transformantes ne sont pas abstraites. Elles sont un voyage réel vers l'équilibre. Une étude de 2021 in Journal of Positive Psychology a montré que les personnes engagées dans des habitudes comme la méditation et la gratitude ont une réduction de 40% des symptômes de dépression. Cela confirme que ces habitudes ne sont pas seulement philosophiques, mais scientifiquement validées. Pour appliquer ces habitudes, commencez par un objectif clair. Choisissez une habitude, comme la gratitude, et pratiquez-la quotidiennement. Notez 3 choses positives chaque soir et observe les changements. Si vous sentez une résistance, rappelez-vous la persévérance. Continuez malgré les obstacles. Avec le temps, ces habitudes créeront votre sanctuaire de paix. Un autre aspect est l'impact sur les relations. Une étude de 2019 in Journal of Social and Personal Relationships a montré que les personnes pratiquant le pardon et la gratitude ont des relations plus épanouies. Avez-vous remarqué comment ces habitudes ont amélioré vos relations ? Partagez dans les commentaires. Pour conclure, créez votre sanctuaire de paix avec ces 5 habitudes. Méditation, gratitude, temps dans la nature, journaling et pardon est un voyage vers une vie équilibrée. En intégrant ces pratiques, vous transformez votre quotidien en un havre de sérénité. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de donner un pouce bleu, de vous abonner à et de partager avec vos amis qui veulent une vie plus équilibrée. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos habitudes préférées ou vos expériences de transformation. Ensemble, nous pouvons créer une communauté dédiée à la paix. À très bientôt pour de nouvelles découvertes sûres.